Salut. Aujourd'hui, on est vendredi 1er mars. Alors, le premier, c'est cool. C'est le jour du battleur, du magicien. C'est le premier jour de Mars, dieu de la guerre et de la paix. C'est l'impératrice en Tao. Et on est le jour de Vénus, le vendredi. Donc on a une sacrée combinaison aujourd'hui de magie, de pouvoir et d'amour. Et on est tombé sur le Koan 28, pardon. 28 qui nous donne 10, qui nous donne encore 1, qui nous donne la route fortune, le 10, le cycle. Et justement, ça nous parle de cycle. Le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt. Voilà la chance. Alors effectivement, la vie se transmet par amour. Par amour, on fait des enfants. Les enfants font des enfants. Les enfants des enfants font des enfants à leur tour. Et il y a la mort qui est nécessaire à la vie. Et tu vois, j'écoutais ce matin à la fois quelque chose sur le Petit Prince. Et dans le Petit Prince, il y a le serpent qui est nécessaire au retour du Petit Prince sur sa planète. Alors effectivement, la mort, c'est une solution. C'est un départ, une façon de s'en aller, de quitter. Et c'est nécessaire pour la vie de se construire et de se déconstruire. Mais tu vois, j'écoutais aussi un podcast sur la biologie, j'adore ça, sur les cellules. Et c'est vrai que la mort, elle est nécessaire pour créer un enfant. Tu as d'abord des deux premières cellules qui font des cellules souches qui se différencient, qui se transforment pour créer l'enfant, son cœur, ses mains, tout ce qui fait un enfant. Et il faut aussi qu'elle meure pour laisser place à d'autres. Tu vois, ils expliquaient que pour faire les mains, justement, d'abord, ça fait des petites moufles, ça fait des petites palmes, et puis après, tu as les cellules qui sont entre les doigts, qui meurent, qui créent comme ça les mains. Et cette mort nécessaire, cette transformation et cette mort, c'est aussi un système de survie du corps. Quand effectivement, certaines cellules deviennent toxiques et qui doivent mourir, à la fois, soit elles arrivent à mourir elles-mêmes, soit elles forment à leur surface un composé qui montre aux autres qu'il faut les détruire parce qu'elles sont arrivées à la fin de leur vie et pour pas qu'elles deviennent toxiques. Donc la mort, ça fait complètement partie de notre vie. Et d'ailleurs, tu vois, ma fille, elle fait de la biologie, on en parlait cet été, parce qu'elle me rappelait, on a tendance à oublier, que notre corps, il est pas vieux. Notre corps, il se renouvelle constamment, complètement, tout le temps. Justement, c'est ce fameux processus d'apoptose, de mort des cellules, qui fait que qu'on vit longtemps, parce que on n'a pas genre des cellules de notre foie je sais pas moi, tu vois, quel âge j'ai? Bientôt 48, 47.
Notre foie, il a pas notre âge. Il a, je sais pas, je crois que le plus long, c'est l'intestin. Ça doit mettre 1 mois à se renouveler ou un truc comme ça, tu vois. Notre corps, il est tout le temps, il est neuf. Et en biologie, dans le processus, là, ce dont on s'est rendu compte que ce qui expliquerait le vieillissement et la mort, c'est carrément à l'intérieur des gènes, tu sais, les chromosomes. Ça fait comme des petits H, des petites croix, là. Et ben, il y a des petits embouts, des télomères au bout. Et ce serait le rétrécissement de ces télomères qui viendrait à provoquer le vrai vieillissement et la fin de la vie. Tu vois, le fait que ces télomères se réduisant, et ben, la reproduction justement de toutes ces cellules qui nous font vivre tout le temps, et ben, finalement s'arrêterait. Donc la mort, fait partie entièrement de notre existence, de notre vie, de la vie de nos civilisations, de nos sociétés. Et c'est aussi exactement le parallèle entre la nécessité des cellules qu'elles ont d'être au contact d'autres cellules et qu'elles ont des fonctionnements aussi de groupe qui sont prévus. C'est assez incroyable. Ce mot est difficile à remplacer. Extraordinaire. Extraordinaire. Enfin. Ouais. Bon, allez, je vais garder incroyable. Extraordinaire. Donc voilà, la mort fait partie de la vie et est nécessaire. Et pour autant, on voit bien que y a des doses, tu vois. Parler exactement aussi. Je sais pas si tu as entendu cet été. Dans un restaurant à Bordeaux, il y a des gens qui ont fait des conserves qui ont été mal faites. Et dans ces conserves, il y a une toxine qui s'est développée. Et malgré un peu l'odeur qui se dégageait de ces mauvaises conserves, ils les ont servis aux clients, les clients les ont mangés. Et cette toxine, c'est la fameuse toxine botulique. Tu sais, c'est le Botox. Nous, on s'en injecte pour empêcher la contraction de nos muscles pour pas faire des rides, pour pas vieillir. Mais cette toxine, elle est ultra dangereuse et c'est un truc qui est un peu classé défense. Et d'ailleurs, j'écoutais les infos où ils disaient que pour l'antitoxine, c'est réservé à l'armée. Et j'en parlais à ma fille qui donc fait de la biologie et qui m'expliquait ce système. Donc il y a des gens qui en sont morts, hein, ils ont commencé à développer un peu des symptômes, ils ont eu mal au ventre, etc. Ça n'allait pas trop. Et puis finalement, on leur a pas donné d'antibiotiques tout de suite. Et puis même si on leur en aura donné à un certain moment, il y en a qui sont morts. Donc ma fille m'expliquait ce système-là, qui est que la toxine, elle envahit les bactéries se reproduisent et ont la toxine en elles. Et à un moment donné, elles sont tellement importantes que la problématique de cette toxine-là, c'est que même si tu tues les bactéries qui portent la toxine, elles libèrent la toxine en mourant. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a tellement de toxines, tu as tellement de bactéries, elles s'est tellement développée dans ton corps, que même si tu arrives à toutes les tuer par les antibiotiques, le fait qu'en les tuant, elle libère la toxine à une dose massive et donc il n'y a pas de solution en fait. Tu vois, la dose est tellement importante que soit les bactéries libèrent la toxine partout dans ton corps, soit même en essayant de tuer ces bactéries, en mourant, elles libèrent la toxine et donc tu meurs quand même. Donc voilà, il y a des doses et
et des systèmes qui n'ont pas de solution. Enfin, à partir d'une certaine dose, tu vois, un point d'équilibre, un point de non-retour, bah c'est trop tard, tu meurs. Voilà. Mon père, il nous racontait il nous demandait, comment on dit, cette petite énigme quand on était petit. C'est une plante d'eau qui double en une journée. Et au bout de 5 jours, elle a réussi à atteindre la moitié du lac. Et en combien de jours est-ce qu'elle allait, recouvrir tout le lac? Et donc on cherchait, on calculait. Et on était petite, on trouvait pas la réponse. Et la réponse, elle est en un jour. Et ben c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain... Parce que voilà, comme elle fait la moitié, il lui faut qu'une seule journée pour se doubler. Et donc elle recouvre le lac. Et ben c'est ça, c'est un peu ça. Ce que nous indique aussi Squan aujourd'hui, c'est-à-dire que la mort est nécessaire à la vie, c'est un processus qui en fait partie. Mais, comment te dire, il n'y a a priori pas de fin trop à ta vie si ce processus-là se déroule bien. Tu vois, t'as quand même droit à pas mal d'années. Par contre, si tu es attaqué et que tu te défends pas, et ben là, il y a un moment où ça risque de t'amener à la mort, ce qui serait une porte de sortie à tes emmerdes, à tes ennuis, à tes soucis. Mais en même temps, t'es pas une bactérie coincée dans... tu vois, comme ça fait des petits murs, là, toutes ces bactéries, toutes ces cellules embrigadées, emboîtées les unes dans les autres, ça fait des petits murs, ça constitue nos tissus. C'est des petites briques. Et toi, t'es pas une brique, t'es pas une cellule. En tout cas, t'es accroché à ta société, mais t'as des jambes. T'es mieux qu'une cellule qui est un petit truc rond. T'es comme un arbre, mais t'as des jambes. Voilà. Et donc tes jambes et ta raison, ta vision, assemblées, elles sont là pour t'aider à retrouver un équilibre, à t'éloigner des toxines, à pas dépasser ce point de bascule, ce point de non-retour, où à ce moment-là, eh ben, la toxicité, elle s'imprime, parce que c'est aussi le système dans la bactérie, c'est-à-dire que la cellule attaquée prend en elle la toxine et la bactérie pour s'en défendre, mais c'est pas bon parce que elle retransmet ça à ses enfants. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'a pas de solution, voilà. Alors sa solution, c'est la mort, au final. Et nous, aujourd'hui, on est dans un processus de vie et de mort, mais tant qu'on est vivant, on a la capacité de s'éloigner, de fuir, de partir, de prendre les choses en main et de vivre libre. Tu vois, dans équilibre, il y a libre. Il y a... Pourquoi on parle d'équitation quand on parle de cheval? Parce qu'on on est libre, on peut partir et à la fois on tient une jambe de chaque côté de la bête, tu vois. C'est... on est à cheval, on est libre, on peut s'en aller de 2 pattes, on a 4 pattes, ça va plus vite. Et tu vois, la magie, elle est là. Tu vois, le magicien d'Oz, et ben c'est ça, c'est la dose. Alors une petite dose de toxine botulique, ça va être bien,
ça va t'enlever tes rides, ça va te bloquer un petit peu les contractions, tu vois. Mais une grosse dose de toxine botulique, ben, ça va arrêter les contractions de ton cœur et tu vas mourir. D'ailleurs, c'est même pas par ton cœur, je crois que tu meurs d'abord. Dans ces cas-là, c'est par tes poumons, tu vois. C'est que tu respires plus. Donc tant que tu respires, eh ben, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant que tu as de la vie, il faut être libre. Il faut faire tout pour ne pas devenir ces petites briques-là du mur. Des Pink Floyd, The Wall. Tu vois, ça c'est un des premières musiques qui m'ont impressionné dans ma vie. Et on est dans une société qui fabrique des briques, qui est toxique, qui fabrique des toxines et qui nous fait croire qu'on peut pas, on n'y peut rien et que on peut rien y faire, que c'est comme ça. Eh ben non, c'est pas comme ça. Il y a toujours des chevaux, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours du rêve, il y a toujours des petits princes. Et on a toujours des pieds, et des jambes, et des mains, et une tête. Et tout ça, ça doit nous servir. Et ça servira à nos enfants, et aux enfants de nos enfants. Les énergies divines te disent de prendre les rênes, de ne pas rester dans l'arène, de partir, faire le magicien d'Oz, de lâcher prise, de lâcher l'emprise et de t'amuser, d'écouter la musique, les muses, les poèmes, les rêves, d'avoir confiance en soi, en sa capacité à vivre et à être libre, à vivre pleinement. Et oui, d'être rempli d'amour, d'espoir, de vie, de couleurs, de musique, d'amis, d'amour. Et de viser la réussite. Ah bah c'est sûr que si on croit que de rester comme ça dans notre mur, notre petite brique, d'en sortir, ça fait peur, bah oui, bah on y reste, hein. Et puis on reste cette petite brique dans le mur là, voilà, qui devient toxique et qui meurt à tous les coups. Non, vise la réussite, vise la liberté. L'univers est là pour t'aider. Aie confiance, ça va bien se passer. Et j'ai pris aujourd'hui le sceau de Mars. Comment ça s'appelle-t-il ? L'oracle des sceaux de Salomon, des 44 sceaux de Salomon. Des sceaux de protection. Je trouve que ça méritait bien aujourd'hui, le 1er mars, d'avoir, après avoir un 29 février, tu vois, c'est pareil, c'est le cycle, tu crois que on passe du 29 au 1. Ça fait comme si d'un coup on sautait dans le vide, mais on saute rien du tout. C'est la continuité. C'est le cycle. Donc il faut pas avoir peur de sauter dans l'avenir. Tu fais que monter en fait, que monter, continuer. C'est pas les derniers seront les premiers. C'est toujours la même histoire. C'est si tu veux, c'est comme si tu redescendais, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais ? Juste tu avances
Tu avances et tu es libre, voilà, d'avancer vers là où tu veux. C'est ça la différence entre toi et une brique. Carte 13, 6e saut de Mars. Mot-clé, victoire dans le combat, désarme l'ennemi, désamorce les attaques. Message relationnel. Si l'on sait mettre de côté notre ego et comprendre nos paradoxes, il n'y aura ni tension ni conflit dans nos relations. Ce travail est à faire pour les personnes en attente du grand amour, et elles en seront récompensées. Équilibre, la moitié. Ni haut ni bas, au milieu. Libre, équitable, entier. Message de prospérité, notre pouvoir personnel nous démarque des autres et nous garantit le succès en tout lieu et dans toutes les situations délicates. Message de protection. On est protégé de toute menace et l'on sait comment désarmer les ennemis et les attaques. C'est la fragilité mentale qui fait de nous une cible, et connaître ses faiblesses, c'est devenir invincible. Conseil de l'oracle, lorsque l'on est incomplet et mal structuré, on perçoit tout ce qui vient de l'extérieur comme autant d'agressions personnelles. Ainsi, nous nous sentons souvent blessés, alors que l'autre ne fait que refléter la haine et le manque d'amour que l'on a pour soi-même. Voilà. C'est pas mal, je trouve, comme si t'es bien, si t'arrives à être complet, à être... Voilà. T'es pas parfait, pas grave. C'est ok ça. Si tu ramènes tes qualités et tes défauts à un niveau d'équilibre, et ben voilà, tu fermes tes portes, tu deviens comme le Mont Saint-Michel là, défensif, équilibré, personne te prend, tout ce qui se passe autour de toi et la vie n'est pas ne devient plus une menace, ou en tout cas si c'est une menace, tu t'en vas, voilà, tu ne restes pas dans ton toxique jusqu'à ta mort, hein, ce sera la dernière porte, mais t'en as plein d'autres, des portes à ouvrir, avec tes jambes, avec tes mains, avec tes envies, avec ta vie. Bah c'était une grande journée aujourd'hui. Bon allez, prends les rênes de ta vie, ça vaut le coup. Gros bisous.